Bonjour à tous, aujourd'hui on est sur le concours Avenir 2022. Travail intéressant sur les composés de fonctions. Alors comme d'habitude, c'est un QCM, il y a 4 propositions, une seule est exacte. Donc le texte, rapidement, on a deux fonctions définies et dérivables sur moins 2, 6, ici ouvert. On vous donne leur courbe, d'accord. Rouge, c'est la courbe de G, et en vert, ici, la courbe de F. Qu'est-ce qu'on peut affirmer sur les antécédents de 0 par la fonction G rond F? Donc je vais rappeler rapidement ce que c'est que G rond F, vous allez voir, si on prend les choses dans l'ordre, ça se fait assez bien. Il faut savoir que G rond F, à condition qu'elle existe, c'est donc une fonction qui a x associé d'abord par la fonction f, f de x, et ensuite qui par la fonction g associe g de f de x. D'accord? C'est-à-dire qu'on met f de x à l'intérieur de g. C'est pour ça d'ailleurs que ça se note g rond f, et qu'étrangement, certains ont du mal. Ça commence par f, alors on le met à droite parce que dans l'écriture g de f de x, eh bien vous voyez le x, juste après il y a un f, et après il y a un g qui est à gauche, donc on écrit ça autrement, g rond f, ça c'est la fonction de x. Donc l'idée ici, c'est de trouver les antécédents éventuels par cette fonction g rond f. Donc le 0, eh bien, vous allez le mettre au bout du parcours, c'est-à-dire qu'ici, eh bien, on va d'abord chercher, eh bien, ici, quels étaient les antécédents de 0 par la fonction g, et ensuite, il faudra trouver les antécédents de ces antécédents par la fonction f. Donc la première question qu'on se pose, c'est quels sont les antécédents éventuels de 0 par la fonction donc g. Donc ici, eh bien, on place le 0 sur l'axe horizontal, et on cherche quels sont les points de la courbe de g qui eh bien, se situent sur cet axe horizontal, et vous voyez qu'on trouve un point ici. Donc ce point-là, il a pour coordonnées 1, 0. Il est, alors je vais l'appeler le point A, il appartient à la courbe de G, ça signifie que, eh bien, ici, 1 a pour image 0, par la fonction G. G de 1 est égal à 0. Et vous voyez, comme c'est le seul point, ça veut dire que 0 n'a qu'un seul antécédent par G, qui est 1. Donc 0 a un unique antécédent par G, qui est le nombre 1. D'accord? Donc ça veut dire que notre schéma ici de composition, la seule possibilité qu'on avait ici pour le point d'interrogation, c'était ici le nombre 1. Et donc, eh bien, on en est sur une deuxième étape. On va chercher maintenant qui est-ce qu'on avait avant le 1. Donc qui sont les antécédents éventuels. Donc on met souvent un petit S entre parenthèses pour dire qu'on ne sait pas combien il y en a. Il y en a peut-être même 0. Si on veut, on met éventuel. Antécédent de 1 par la fonction f. Donc on va maintenant placer 1 sur l'axe vertical, puisque c'est une ordonnée. Donc le 1, faites attention au quadrillage. Ici, le 1, on le trouve là. Donc je cherche s'il y a des points de la courbe qui sont sur cette horizontale. Et on voit bien que la courbe verte, c'est-à-dire la courbe de f, elle est trop basse. Donc ici, eh bien, il n'y a pas d'antécédent. 1 n'a pas d'antécédent par f. Donc conclusion, eh bien 0 n'a pas d'antécédent par G rond f. Donc la réponse, c'est la réponse D, puisqu'on vous dit 0 ne possède pas d'antécédent par la fonction G rond f. Pour les curieux, alors on peut regarder ce qu'on aurait répondu si on avait donné f rond G, parce que certains élèves sont trompés. Peut-être qu'ils ont trouvé justement 1,5, 1 et 2, on va voir. Donc, par f rond G. Qu'est-ce que ça donnerait? Ça veut dire qu'on part de x. Là, ensuite, on fait d'abord g, parce que f rond G de x, c'est f de g de x, dans cet ordre-là. Donc, on commence par g. Et ensuite, une fois qu'on a g de x, on compose par f, et on a f de g de x. Donc ici, moi, je veux un 0, donc je fais chercher d'abord par la fonction f, qui est ce qui me donne 0. Par la fonction f, celui qui me donne 0, donc ici, vous voyez que f a deux possibilités. Donc le travail va être un peu plus long. On a donc deux antécédents qui seront ici, alors, 1,5 pour le premier et 2 pour le deuxième. Donc ça veut dire qu'il va falloir aller maintenant chercher par la fonction g qui est ce qui donne 1,5, qui est ce qui donne 2. D'accord? Donc 2, on voit bien qu'ici,
2, c'est beaucoup trop haut. Donc, vous n'avez pas d'antécédent pour 2, pour la fonction, d'ailleurs ni pour la fonction f. Par contre, 1,5, alors on va regarder où est-ce que la courbe de G a des points d'ordonnée 1,5. Donc 1,5 sur le graphique, c'est ici. D'accord? Donc, on a un premier point qui est là. D'accord? C'est la courbe rouge, il ne faut pas se tromper. Et ensuite, un autre point qui est par ici. Donc, on aurait répondu peut-être 1,3 ou 1,2. Et ici, on aurait pu répondre 4,6. Mais aucune des réponses n'est proposée. Alors, vous voyez, quand même, on a proposé 1,5 et 2. C'est ceux qui se sont arrêtés donc aux antécédents de 0 par f. Et ensuite, certains auront répondu 1,5, 1 et 2, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, voilà ce qu'on aurait pu répondre pour f rongé. Il y avait 2 antécédents. Donc à peu près 1,2, à peu près 4,6 ou 4,7. Voilà, à très bientôt. Et pour ceux que ça intéresse, la question 29, qu'on fera plus tard, sur l'intervalle, attention, faites bien attention quand vous la ferez, c'est l'intervalle 2, 6. La fonction g f est donc strictement décroissante, strictement croissante, constante ou change de variation. L'une des 4 réponses est la bonne. À très bientôt.